Mercredi 26 décembre, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le journal de la rédaction en images en 8 minutes. Voici un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo. Encore une belle journée ensoleillée, une journée froide, certes, mais un temps en sec et plutôt calme. Le soleil va dominer cette journée sous quelques nuages sans conséquence avec des températures fraîches, je vous le disais. 3 degrés seulement à Lille cet après-midi, 4 degrés à Saint-Omer, 7 degrés pour les maximales aujourd'hui à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Pour démarrer cette édition, allons d'abord à Lers, dans la métropole lilloise, où des habitants ne voient pas d'un très bon œil l'installation d'une antenne de relais téléphonique dans la commune. Pourtant, en 2016, il y a 2 ans, près de 200 foyers avaient réclamé sur une pétition l'implantation d'une antenne pour mieux capter le réseau français et ne pas systématiquement passer sous le réseau belge. En juin dernier, la mairie a validé le projet en choisissant d'installer le relais dans le clocher de l'église, évitant ainsi de construire une grande antenne. Mais le problème désormais, c'est que l'église en question est toute proche de 3 écoles et d'une crèche. Un collectif de riverains s'est donc créé contre cette nouvelle antenne dans la commune. Vincent Vieillard a rencontré ses habitants opposés au projet. On demande simplement que des antennes soient émettent de façon raisonnable, mais non pas une seule, cachée dans un clocher et qui bombarde. Si on a des antennes plus raisonnables, eh bien écoutez, de toute façon tout le monde utilise le portable, on n'est pas contre. On est contre une antenne relais qui est trop proche des écoles, trop proche des enfants. Les enfants, de par leur taille, sont des petites antennes et ils vont recevoir beaucoup plus, apparemment ils sont beaucoup plus fragiles que nous, moins protégés que les adultes. Et de son côté, la mairie ne comprend pas cette réaction plusieurs mois après l'annonce du projet au conseil municipal, d'autant que la ville de Lers est déjà équipée d'au moins 6 antennes relais. Le maire à ce propos, au micro de Vincent Vieillard. Là, on fait beaucoup de bruit autour de ces antennes dans l'église, mais il y a déjà aujourd'hui tout autour et même dans la ville de Lers un tas d'antennes qui existent, qui sont sur des sites privés, qui sont sur des sites industriels ou des sites complètement privés, sur lesquels moi, maire, je n'ai aucune capacité à agir. Tant que ça respecte les normes de l'urbanisme, tant qu'ils n'envoient pas un mât à 50 mètres de haut, là je pourrais réagir. Mais à partir du moment où ils sont sur des bâtiments hauts, je n'ai aucune capacité à empêcher ça. Donc ça existe déjà dans l'ensemble de la ville, bien sûr. Sinon, les gens ne pourraient pas téléphoner comme ils le font un peu partout. Autre actualité en images dans cette édition, la soirée anniversaire du MEDEF du littoral 59-62 il y a quelques jours à Coquelles. L'organisation patronale locale fêtait ses 80 ans avec plus de 200 personnes au rendez-vous, dont le président du MEDEF aux Hauts-de-France, Frédéric Motte. Une soirée pour évoquer les souvenirs, mais aussi l'avenir et les perspectives du territoire. L'occasion également de saluer le départ à la retraite du délégué général Patrick Girardin, remplacé par Franck et Elias, que l'on écoute d'ailleurs au micro de Morgan Rélan, avec un montage de Louis Caillé. Oui, j'ai déjà fait un peu la tournée des popotes. Alors après, mon horizon, si vous voulez, avant mon expérience dunkerquoise de 2013, c'était vraiment le grand international. Donc là, je dirais, du dunkerquois, je vais diffuser un petit peu plus le message sur la Côte d'Opale. Donc pour moi, c'est enrichissant et intéressant. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité assez intéressante des entreprises sur la Côte d'Opale. On a un territoire qui est à la fois industriel, mais à la fois touristique et rural. Donc c'est des composantes très intéressantes à travailler. Le grand angle de la rédaction également cette année à l'occasion du mois d'Octobre Rose et des multiples opérations de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Idil Gunaï a rencontré Maureen Govard, lilloise de 51 ans, touchée en mai 2017 par la maladie. Après 8 mois de traitement et de combat, elle a créé son association Mon Bonnet Rose et organise régulièrement des collectes de bonnets dans les magasins. Reportage signé Idil Gunaï. Bonjour, je suis Maureen. Pour mes 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après 6 chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie, Maureen est aujourd'hui en voie de rémission. Son combat contre la maladie, elle a choisi de l'afficher sur les réseaux sociaux. Son but ? Parler de sa collecte de bonnets qu'elle met en place au sein de l'enseigne pour laquelle elle travaille depuis 5 ans, Electrodépôt. 80 magasins sont concernés partout en France, comme ici, à Fâche-du-Ménil. Récolter des bonnets pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est répondre à un besoin, selon Maureen.
Les bonnets chimio sont souvent associés avec un petit foulard ou en tout cas sont plus couvrants qu'un simple bonnet qu'on peut trouver dans le commerce classique. Donc effectivement c'est un peu particulier. Maintenant tous les bonnets sont évidemment acceptés parce que chaque femme peut avoir des besoins différents et des envies différentes au moment de sa chauvitude. C'est de la féminité, c'est réussir à rester belle pendant le parcours, si en tout cas on n'opte pas pour une perruque, ce qui a été mon cas. C'est également un bonnet nuit, parce que la nuit, bizarrement, décompose notre tête sur l'oreiller. C'est très très particulier, c'est très frais, c'est très désagréable. Donc voilà, c'est différents petits bonnets dont on a besoin. Et en même temps, de pouvoir le donner à la fin de notre parcours, c'est quelque chose de symbolique. Et de pouvoir dire, ben voilà, c'est terminé et j'aide une autre femme à pouvoir s'équiper. Pour organiser la collecte et la distribution en centre de soins, Maureen a créé l'association Mon Bonnet Rose, une initiative saluée au sein de son entreprise. D'installer ces boîtes à collecte, ça nous paraissait naturel de l'aider. Ça fait partie effectivement de nos valeurs. La solidarité chez Electrodépôt, c'est quelque chose d'important qu'on met déjà en œuvre par d'autres actions pour les collaborateurs. C'était dans la continuité simplement de la solidarité. Par le biais de son association, Maureen a encore de nombreux projets pour aider ces femmes au parcours similaire. C'est un mot qu'on utilise de temps à autre, c'est ce qui est la résilience. Effectivement, essayer de tourner, ou en tout cas de rebondir de façon positive après une épreuve pareille. Bonnets, perruques ou foulards sont les bienvenus dans ces petites boîtes roses. Autant d'accessoires pour rester forte et belle face au cancer. Et puis pour finir, la cathédrale de la Treille à Lille organise jusqu'au 6 janvier l'exposition et Expulsion et après, présentée par l'intercollectif Rome 59-62. Il s'agit de photos de familles roms vivant dans la métropole lilloise, depuis plusieurs années régulièrement expulsées par les autorités. 180 familles vivraient aujourd'hui dans l'agglomération, la plupart présentes depuis plus de 5 ans selon les associations, et toutes auraient déjà vécu une ou plusieurs expulsions, ainsi que la destruction de leur logement avant de revenir s'installer au même endroit ou de créer de nouveaux camps, ce qui fait dire aux associations que ces expulsions ne servent à rien et ne font que renforcer la misère. C'est le message de cette exposition, de ces images à voir donc à la cathédrale de la Treille à Lille jusqu'au 6 janvier. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant. Très belle matinée, très belle journée à toutes et à tous.